Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler avec toi de la communication. Alors, tu sais, récemment j'ai eu une cliente qui m'a appelée urgemment alors qu'on n'avait pas de séance coaching prévue. Elle m'a appelée, elle était hors d'elle parce qu'elle sortait d'une réunion avec son patron et elle s'est sentie pas du tout comprise. Et je crois que c'est une situation que chacun de nous a déjà eu, donc on peut se reconnaître dans cette situation. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi les bases de la communication, n'est-ce pas? Et si tu es prêt ou bien prête comme moi, on y va, ok? Alors, bienvenue à tous les nouveaux, aussi à toi qui es nouveau ou bien nouvelle sur ma chaîne Fongamel You. Ici sur YouTube, moi je suis Marie-Solange et ici sur YouTube je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est, comment travailler intérieurement. Je donne des astuces pour travailler son intérieur humain pour devenir la vraie version de soi-même. Et je parle des talents que nous avons chacun de nous et que nous devons mettre en service pour l'humanité, n'est-ce pas? Et je suis plus avec mon team active pour le moment sur ma page Facebook, Fongamel Beauté, où je t'invite aussi à me rejoindre. Là, je publie tous les jours des contenus aussi ayant trait à la beauté intérieure, c'est-à-dire comment travailler intérieurement et devenir la vraie version de soi-même. Et aussi, nous partageons des contenus qui ont aussi trait à la beauté extérieure. Comment prendre soin de sa peau, par exemple, ou bien de ses ajouts ou des ornements, comme je les appelle, les mèches, ainsi de suite. Là, tu as aussi la bienvenue ou bien le bienvenu. Et là aussi, je prends le temps, les mercredis et les vendredis, de me connecter avec les abonnés, des centaines d'abonnés, pendant un direct. Alors, la communication. On parle beaucoup de communication. Pour moi, la communication, c'est la base de tout être vivant, n'est-ce pas? C'est toujours un échange d'informations. On donne et puis on reçoit une information sous toute forme, que ce soit énergétique ou bien verbale, ainsi de suite. Dans cette vidéo, je vais plutôt me limiter pour qu'elle ne soit pas très longue aux échanges verbaux, n'est-ce pas? Donc, à cela, je vais d'abord ajouter que le besoin de tout un chacun, n'est-ce pas, de tout être vivant, c'est d'être vu, d'être aimé, d'être compris, n'est-ce pas? Et quand on ne se sent pas compris, comme ma cliente que j'ai mentionnée, ou bien comme chacun de nous, qui peut se retrouver dans cette situation, ou bien qui s'est déjà retrouvé dans cette situation, quand on ne se sent pas compris, il y a comme un vide parce qu'on envoie une information, n'est-ce pas? Et en retour, on aimerait avoir une information. Quand on pose une question, on aimerait avoir une réponse, comme on l'appelle, n'est-ce pas? Et quand on ne reçoit pas la réponse, il y a comme un vide. Donc il y a une disbalance, n'est-ce pas? Donc quand j'envoie une information, je pose une question par exemple, c'est pour que la personne me donne une réponse, n'est-ce pas? Alors, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais voir avec toi les bases parce que je vais jouer avec toi deux rôles. Le rôle de la personne qui parle, premièrement, et puis le rôle de la personne qui écoute parce qu'il faut les deux. Il faut celui qui donne, n'est-ce pas, et celui qui reçoit. Alors, Fongamel, parlons un peu de la personne qui parle. C'est-à-dire, par exemple, tu as un projet ou bien tu as quelque chose qui te tient à cœur et tu vas en parler à une personne, n'est-ce pas? Que ce soit aussi privé ou comme j'ai dit, au travail. Donc, comment commencer? Qu'est-ce qui est important? Je crois d'abord la préparation est très très importante, n'est-ce pas? Donc, commençons par l'intention parce que pour moi, quand on se fixe déjà une intention, quand on se prépare intérieurement en plaçant son intention,
pourquoi on va voir la personne ou bien ce qu'on aimerait recevoir, même si on ne sait pas, comme information consciemment, on est déjà prêt, on est plus à l'aise pendant la discussion, n'est-ce pas? Donc l'intention pour moi c'est très très important d'avoir une intention. Et deuxièmement, n'est-ce pas, il faut aussi, je crois, penser à son ton. Oui, le ton, il fait la musique, on le dit, n'est-ce pas? C'est pas pour rien, je crois, parce que souvent on est chargé des émotions. Même parler n'est pas possible parce que nous sommes bloqués au niveau des émotions. Donc, et puis on commence à crier, hein, ou à monter le ton, et dans beaucoup de cas, ça bloque la communication. Il n'y a rien qui passe. Donc, il faut penser à son ton, avoir un ton calme, avoir une voix calme si possible et relax, n'est-ce pas, quand on va voir la personne pour parler. Ce qui est aussi important, je pense, quand tu vas voir la personne, quand tu es avec la personne, c'est de voir si tu as l'attention de la personne, n'est-ce pas? Quand tu as l'attention de la personne, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu verras même les petits-enfants, hein, même les bébés, quand tu vas porter un bébé, parfois il va tourner même son visage vers toi pour que tu le regardes parce qu'il veut que tu le vois, il veut avoir ton attention. Donc avoir l'attention d'une personne, c'est quoi? C'est aussi se rassurer que ce que tu vas transmettre comme information sera reçu, n'est-ce pas? C'est très important. Captiver l'attention de la personne et savoir que la personne va s'intéresser, n'est-ce pas, à ce que tu vas dire. Selon la personne avec qui tu vas parler, je crois que c'est très important d'ajuster le langage, n'est-ce pas? Ajuster le langage, tu vas savoir comment tu vas parler par exemple à un enfant, à ta femme ou bien à ta soeur, et aussi comment tu vas parler à ton boss au travail ou bien ainsi à tes clients. C'est ça que j'appelle ajuster son langage. C'est très important d'ajuster son langage. Et pour se faire comprendre, moi je crois que c'est très très important d'avoir un vocabulaire varié. Cela, on peut le faire en lisant ou bien en faisant d'autres activités, mais c'est très important pour ne pas être bloqué dans sa communication. Il faut savoir que ça soit fluide la communication, qu'on s'exprime sans se sentir limité. Donc, avoir un vocabulaire varié, pour moi, c'est aussi très très important pour pouvoir passer la communication. Le message, n'est-ce pas, les informations à notre interlocuteur, n'est-ce pas? Alors, parce que comme j'ai dit, pour moi, la communication, c'est donner. Quand tu donnes quelque chose, il faut que ça revienne, pour qu'il y ait un équilibre, pour que tu te sentes vue, pour que tu te sentes comprise. Mais d'abord, c'est à toi de faire une petite préparation, n'est-ce pas? Alors Fongamel, je vais récapituler avant de passer à toi qui vas écouter, n'est-ce pas? Pour te faire comprendre, il faut vraiment penser à d'avoir une intention et ensuite ajuster ton ton, parce qu'on dit le ton fait la musique, n'est-ce pas? Penser aussi à capter l'attention de la personne qui va t'écouter et aussi à utiliser un vocabulaire varié, ajusté selon la personne qui est devant toi, si c'est ton boss, n'est-ce pas? Ou bien ton enfant ou bien quelqu'un de la famille, c'est très important. Je pense que le plus important, c'est d'avoir un message précis et consistant, n'est-ce pas? Éviter si possible de mélanger les thèmes, tu vois, parce que souvent on parle d'une thématique, parce qu'on est dans les émotions, on revient à quelque chose qui s'est passé par exemple dans 10 ans. Non, ça embrouille, c'est embrouillant, tu vois. Donc si tu veux vraiment te faire comprendre et passer ton message, il faut qu'il soit précis, spécifique aussi, tu vois. Donc je crois que c'est très très important. Et maintenant, pour la personne qui va écouter, c'est-à-dire toi qui vas écouter, prêter ton attention à ton interlocuteur, qu'est-ce qu'il faut ou bien qu'est-ce qui est important? Pour moi, écouter une personne, quand je
prends le temps d'écouter une personne, que ce soit au travail ou peu importe, hein, pour moi, écouter, c'est comme rentrer dans la vie de la personne, c'est-à-dire revivre avec la personne son vécu. Je ne sais pas pour toi, mais c'est comme voyager avec la personne, surtout quand une personne rentre des vacances et qu'elle vient me raconter ce qu'elle a vécu. J'ai toujours cette envie ou bien le désir de revivre les vacances avec la personne, n'est-ce pas? D'avoir aussi vu ces magnifiques endroits, surtout, hein, et que la personne est en train de partager avec moi. Donc pour moi, écouter, c'est un art, au fait. Et je crois que beaucoup d'entre nous devraient cultiver cet art. Et pour cela, pour moi, c'est d'abord quand on prête son oreille à une personne. Moi, j'enlève ce qu'on appelle l'ego, tu vois. C'est comme un manteau, le sous-moi que je dirais. Le sous-moi qui va par exemple juger, le sous-moi qui va par exemple analyser, ainsi de suite. Le sous-moi qui va interférer, c'est-à-dire ne pas écouter. Voilà, ce qu'on appelle souvent l'ego. Donc c'est comme un manteau que je vais enlever et mettre à côté, parce qu'il ne s'agirait pas de moi, n'est-ce pas? Il s'agirait de la personne, il s'agit de la personne, ou bien il ne s'agirait pas de... bon, moi je parle maintenant de moi. Il ne s'agit pas de moi qui va écouter, qui va parler, mais il s'agit de la personne. Donc moi je vais aider la personne à s'exprimer, à s'ouvrir, en me faisant confiance, n'est-ce pas? Donc pour moi, c'est pour ça c'est très important d'enlever ce manteau et de le mettre quelque part, et d'être là pour la personne. Et ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça signifie à la personne que la personne est appréciée, la personne est entre autres respectée. Et que la personne, comme je parlais de l'attention tout à l'heure, la personne a je m'intéresse à la personne, tu vois. Donc, comment est-ce que tu vas faire, mon cher Fungamel, ou bien ma chère Fungamel, si tu veux vraiment apprendre ou bien prêter ton attention, ton écoute prochainement à une personne, il faudrait par exemple, n'est-ce pas? Alors, Fungamel, comment est-ce que tu vas faire prochainement pour aussi te mettre à l'écoute de la personne, pour aider la personne, parce que c'est aussi une aide, n'est-ce pas? Donc, il faudrait tout simplement utiliser ce que moi j'appelle, ou bien ce qu'on appelle l'écoute active. Écouter activement une personne, c'est quoi? Par exemple, c'est regarder la personne dans les yeux. Ça commence par là, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui, ah oui. Regarder la personne dans les yeux, pour moi, ça veut dire que je vois la personne. Ça donne à la personne l'impression d'être vue. Et plus tu la regardes, ou bien le regardes dans les yeux, tu vas voir qu'elle va commencer à plus s'ouvrir comme une fleur, franchement. Elle va plus expliquer, elle va être encore plus détendue. Parce que non seulement tu la regardes dans les yeux, mais toi aussi tu lui accordes ton attention. Toi aussi tu lui accordes ta présence. Toi aussi tu montres que tu es avec la personne, n'est-ce pas? Et tu montres à la personne qu'il n'y a que cette personne-là qui est importante actuellement à ce moment précis dans ta vie. Et crois-moi, ça c'est quelque chose qui est très très important. Vraiment, donner cette impression ou bien encore mieux ce sentiment à une personne, crois-moi, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer quoi. Pour l'écoute active, je crois, il faut avoir les compétences comme l'empathie et la compassion. Et de ça, nous avons parlé sur ma page Fungamel Beauté le 12 mai de cette année 2022. Et je t'invite vivement à lire cette publication qui explique c'est quoi l'empathie et c'est quoi la compassion. Et je crois que pour avoir une écoute active, il faut vraiment ces deux compétences. Il faut vraiment ces atouts en soi. Surtout et surtout l'empathie, n'est-ce pas? Donc, avec l'empathie, tu vas, comme j'ai dit, regarder la personne dans les yeux. Donc, Fungamel, pour cette écoute active, il faut vraiment avoir
ce qu'on appelle l'empathie, surtout l'empathie, pour vraiment ressentir la personne, pour vraiment être avec la personne. Il faut vraiment que tu développes cet atout, ou bien que tu le réveilles, ou bien que tu le cultives en toi, qui est l'empathie, n'est-ce pas? Donc, avec ça, hein, en addition de regarder la personne dans les yeux, n'est-ce pas, tu vas, n'est-ce pas, aussi observer ce qu'on appelle l'expression faciale, hein, de la personne. Où sont ses yeux? Est-ce que tu regardes vraiment dans les yeux? Ou bien il y a des personnes qui tournent souvent les yeux pour chercher des mots, ainsi de suite, parce qu'elles sont aussi dérangées, tu vois, selon les situations, n'est-ce pas? Est-ce que elle est présente? Est-ce qu'elle est, même si elle veut parler, elle regarde tout le temps en train de regarder le téléphone, ainsi de suite. Est-ce qu'elle est dérangée? On appelle ça aussi, il faut regarder aussi son langage corporel. Est-ce qu'elle croise les bras? Ce qui ne faut forcément pas dire souvent que la personne est fermée, n'est-ce pas? Parfois, on ne sait pas où mettre les bras. Tu vas voir les personnes qui croisent les bras. Donc, ça dépend, n'est-ce pas? Mais c'est important de voir, d'observer. Hein? Comme j'ai dit, quand tu ôtes quand moi je ôte ce manteau, ça me permet d'observer en un mot. Donc, tu vas observer le langage corporel de la personne, tu vas observer aussi le langage facial de la personne, et ensuite pour lui donner des retours sans rien dire, non verbal, tu peux juste faire comme ça. Hein? Plus tu fais comme ça, ça montre à la personne que oui, tu es en train de la suivre. Si tu peux aussi, si possible, hein, selon les situations, juste montrer que tu es en train d'écouter. Tu verras que ça va aider la personne à plus se libérer. Parce que pour moi, parler, c'est aussi une forme de libération, n'est-ce pas? Et ensuite, si possible, hein, bon, disons, dans les cas normaux, pas officiels, c'est-à-dire au travail, parce que parfois, les personnes sont tellement dans les, tu vois, un peu, pour que tu cadres, et pour mieux comprendre la personne, tu peux cadrer le récit de ce que la personne est en train de faire, ce que la personne est en train de te parler, de partager avec toi. En disant par exemple, sans vouloir t'interrompre, par exemple, est-ce que j'ai compris ceci? Pour que tu ne te perdes pas si ce n'est pas précis la conversation ou bien le message de la personne. Prends le temps de faire un petit récapitulatif. Est-ce que j'ai compris que c'est... Excuse-moi, s'il te plaît, de t'interrompre. Tu vas dire à la personne, par exemple, est-ce que j'ai compris que c'est... Permets-moi de récapituler parce que je comprends comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est correct pour qu'on puisse continuer, tu vois? Et aussi, si c'est officiel, il faudrait juste prendre les notes, tu vois. Ça aussi, c'est important. Pendant que la personne parle. Et quand la personne a fini de parler, tu vas lui poser la question tu vas lui poser la question, est-ce que tu as fini ou est-ce que vous avez fini? Est-ce que je peux placer un mot? Est-ce que je peux poser une question? Ou bien, ainsi, tu vois. C'est important pour moi, c'est avoir une écoute active. Surtout aussi grâce à l'empathie, c'est de permettre à la personne vraiment de se libérer et de lui donner l'impression ou bien le sentiment que le message qu'elle est en train de passer ou bien qu'il est en train de passer, tu es en train de le recevoir, que tu le comprends, que tu es en train de le prendre. Tu es en train de le prendre, tu vas voir même qu'après, il y a des situations où la personne va seulement dire « Ok, merci ». Mais le fait de se faire comprendre maintenant pour venir en général dans la communication, c'est vraiment très important qu'à la fin de chaque communication, je sais qu'il y a beaucoup de... Ça peut aussi être culturel où on se... il y a des cultures où on se parle entre-parle, on dit, l'autre parle et l'autre parle. L'autre parle, les personnes parlent en même temps, on ne sait pas qui écoute qui. Et je crois qu'il y a souvent beaucoup de malentendus. Et pour éviter ça, il faut vraiment pour moi qu'il y ait une personne qui parle et puis qu'il y ait une personne qui écoute.
et qu'à la fin, le message passe, quoi. Que la personne qui est venue, par exemple, avec un problème ou bien avec une situation, soit comprise et qu'elle sache que son problème ou même s'il n'y a pas encore de solution, mais elle a pu déposer ce qu'elle avait dans le cœur à la bonne place. Alors, j'espère que ceci va t'aider. Pour faire une petite récapitulation d'avoir une écoute, de l'écoute active que je t'invite vraiment à développer, comme la première des choses, n'est-ce pas, c'est les deux compétences. À mon avis, il y en a sûrement plusieurs. Les deux compétences, à savoir la première qui est l'empathie et la seconde qui est, n'est-ce pas, la compassion. Une fois de plus, je t'invite à visiter ma page Facebook à ce sujet, le 12 mai dernier, où nous avons publié sur ces deux thèmes, l'empathie et la compassion. Et ensuite, avoir joué le rôle d'un observateur. Un observateur, pour moi, c'est une personne qui ne juge pas, qui offre sa présence, qui offre son temps, qui respecte la personne et apprécie la personne, qui lui fait confiance en partageant quelque chose verbal ou bien, maintenant je parle du verbal parce que la communication c'est pas seulement verbal, n'est-ce pas, elle est aussi non verbal. Donc c'est aussi important, n'est-ce pas, d'observer le corps, le langage corporel, l'expression faciale de la personne, les mimiques, ainsi de suite, d'observer son langage corporel, juste observer, hein, n'est-ce pas? Et aussi lui accorder ou bien lui confirmer ton attention par exemple, juste en faisant la tête comme ça, en acceptant par la tête, ou bien en faisant les par exemple, ou alors en faisant des petits récaps pendant la conversation, quand tu trouves que c'est un peu à travers et puis ça va être, quand tu ressens que ça va être long et puis tu ne te retrouves pas, tu fais des petits récaps. Et aussi pour permettre que tu sois dans la conversation, si tu vois que quelque chose t'échappe, poser des questions, n'est-ce pas, en demandant, n'est-ce pas, à la personne de lui dire de t'excuser, excuse-moi de t'interrompre, mais je dois te poser cette question, ainsi de suite. Et si c'est pendant un meeting, aussi c'est important de prendre des notes tout simplement. Ok. Merci beaucoup et je te dis comme toujours, be you and do you, et j'espère naturellement que cette vidéo t'a plu et dans ce cas je t'invite à partager, à t'abonner sur ma chaîne Fongamel You sur YouTube et aussi sur ma page Facebook Fongamel Beauté. Merci de nous encourager, merci de nous offrir beaucoup de love et aussi d'encourager le travail que Fongamel fait. Et je vous envoie à tous et à toutes beaucoup de love. Be you and do you.